Yohanan, Jean, chapitre 20, Bible de Yahushua Hamashiach. Les disciples se rendent au sépulcre. Mais l'un des sabbats, Myriam Magdalène, vint au sépulcre dès le matin. La ténèbre étant encore là, et elle voit que la pierre a été enlevée du sépulcre. Elle court donc et vint vers Shimon Pétros et vers l'autre disciple que Yahushua aimait. Et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur hors du sépulcre, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pétros sortit et l'autre disciple, et allèrent au sépulcre. Or, ils couraient tous les deux ensemble. Et l'autre disciple courut en avant plus vite que Pétros. Et il arriva au premier au sépulcre. Ayant regardé avec la tête penchée en avant, il voit les petites étoffes de lin posées là, mais il n'y entra pas. Alors Shimon Pétros, qui le suivait, il entra dans le sépulcre, et il voit les petites étoffes de lin posées là, et le mouchoir qu'on avait mis sur sa tête, et qui n'était pas posé avec les petites étoffes de lin, mais enroulé à part dans un lieu. À cet instant donc, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre y entra aussi. Il vit et crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, il devait ressusciter des morts. Alors les disciples s'en retournèrent chez eux. Yahushua apparaît à Myriam Magdalène, Marie de Magdala, et aux disciples. Mais Myriam se tenait près du sépulcre dehors, pleurant. Comme donc elle pleurait, elle se baissa vers le sépulcre. Et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Yahushua, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et ils lui disent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Et elle leur dit : « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Et en disant cela, elle se retourna en arrière, et elle voit Yahushua se tenant debout, et elle ne savait pas que c'était Yahushua. Yahushua lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Yahushua lui dit : « Myriam. » Et elle, s'étant retournée, lui dit : « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Yahushua lui dit : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père, et votre Père vers mon Elohim, et votre Elohim. » Myriam Magdalène alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qui lui avait dit ces choses. Alors le soir de ce jour, qui était l'un des Shabbats, les portes du lieu où les disciples étaient rassemblés, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, étaient fermées. Yahushua vint et se tint au milieu, et leur dit : « Shalom à tous. » Et quand il leur eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Alors Yahushua leur dit de nouveau : « Shalom à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et en dit cela, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Or Thomas, appelé Didymos, l'un des 12, n'était pas avec eux quand Yahushua vint. Alors les autres disciples lui dirent : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne me mets pas mon doigt dans la marque de ses clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai jamais. » Et 8 jours après, les disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas avec eux. Yahushua vint, les portes étant fermées,
Il se tint au milieu et il dit « Shalom à vous ». Et il dit à Thomas « Porte ton doigt ici et regarde mes mains. Porte aussi ta main et mets la main dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Et Thomas répondit et lui dit « Mon Seigneur et mon Elohim. » Yahushua lui dit « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Bénis sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » En effet, Yahushua a fait aussi en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes, qui ne sont donc pas écrits dans ce livre. Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez en Yahushua le Mashiach, le Fils d'Elohim, et qu'en croyant vous ayez la vie par son nom.